Nous avons parlé aujourd'hui des 4 types des membres de l'Église. Les 4 types des membres de l'Église. Nous avons lu Matthieu chapitre 13 de 1 à 9. Prenez note, Matthieu chapitre 13 de 1 à 9. Les 4 types des membres de l'Église. Premièrement, nous avons expliqué c'est quoi c'est une église. Nous avons dit l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints. Là où les gens se rencontrent et ils sont là, ils prient au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église. Au niveau local, on comprend que ce n'est pas le temple, ce n'est pas la maison, mais c'est l'assemblée des saints. Ça, c'est l'église. Et nous avons dit que l'église, c'est le corps de Christ de manière générale. Et nous avons dit l'église, c'est le temple glorieux de Jésus-Christ. Le temple glorieux de Jésus-Christ qui est ici le cœur de l'homme. Toi et moi, on devient le temple de Jésus-Christ de Nazareth, le temple du Saint-Esprit. On est donc l'église de Christ. Nous avons compris cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, verset 3. Et nous avons donné quelques exemples, bien sûr, dans l'ancienne alliance, là où les gens se rassemblaient et pour prier. Au temps de Moïse, on a compris que Moïse, après avoir traversé la mer Rouge, était avec le peuple d'Israël dans le désert. Ils se rassemblaient, ils priaient. C'était l'église. Mais, comme nous parlons des différents types de membres de l'église, on dit que même au temps de Moïse, il y avait les peuples d'Israël, il y avait le peuple d'Israël qui était là, mais il y avait aussi des ramassis. Les ramassis, nous le voyons ici dans le livre de Nombres, chapitre 11, verset 4. Les ramassis, ils n'étaient pas le peuple d'Israël, mais ils étaient des Égyptiens qui se sont infiltrés pour rentrer avec le peuple d'Israël, traverser la mer Rouge. Ça, c'est des gens très dangereux. Dans l'église, nous voyons beaucoup de gens comme ça. Vous pouvez voir l'église est peuplée, mais on a combien d'Israélites? L'église est peuplée. On a combien de ramassis? On a combien d'Israélites? Quand on dit on a combien d'Israélites au temps présent, on veut dire on a combien de vrais chrétiens dans une église? L'église est remplie de gens, mais on a combien de ramassis? C'est-à-dire des gens qui viennent seulement pour regarder l'église, des gens qui viennent seulement pour profiter des biens de l'église, des biens matériels de l'église, des gens qui viennent seulement pour voir comment l'église fonctionne, des gens qui viennent seulement pour prendre les défauts de l'église et aller les mettre dehors là-bas sur l'internet. Ça, ce sont des ramassis. Ils ne viennent pas avec un cœur ouvert pour soutenir l'église, pour travailler ensemble. Non, mais ils viennent seulement pour observer l'église et repartir, dire aux autres là-bas. Ça, ce sont les ramassis. Parce que ces enfants-là, dans l'Égypte, ils étaient là. Mais ils ont traversé la mer Rouge ensemble avec le peuple d'Israël. Ce sont des ramassis. Faux bateaux. Vous voyez la complexité d'une église. Le nombre est là. Les gens sont là. Mais on a des différents cœurs. Et c'est ça ce que nous allons présenter ici. Les 4 différents cœurs qui représentent les 4 types de membres de l'église. Nous avons donné l'exemple ici de Josué. Josué, on lui a donné la responsabilité de traverser, de rentrer dans la terre promise. Et les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles que Dieu a fait à travers Moïse. Ils ont vu des miracles, mais regarde comment ils se sont comportés. Ils se sont comportés de manière vraiment très compliquée. Malgré les miracles qu'ils ont vus, ces gens-là étaient aussi trop compliqués. Et voilà pourquoi, dans Josué chapitre 24, verset 15, Josué dit, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Vous voyez la complexité dans une église. Les gens ne veulent pas servir le Seigneur en esprit et en vérité. Ils veulent seulement rentrer dans un pied, c'est-à-dire dehors, un pied dedans. Le pasteur, toi, tu ne parles pas. Là, ils seront dans l'église. Mais si tu es sincère, sévère, ces gens-là ne seront pas contents d'être dans l'église.
Parce que quoi? Leur vie s'intéresse aux choses de ce monde. Ils veulent que le monde soit dans l'église pour qu'ils puissent rester dans l'église. C'est ça le problème. C'est ça ce que nous sommes en train de voir ici. Jésus-Christ lui-même, il a vu ça. Jésus-Christ, lui, il était avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il a fait des miracles. Les gens étaient là. Les gens suivaient Jésus-Christ à cause des miracles, à cause des pains. Mais quand il s'agissait maintenant de prêcher la parole de Dieu, quand il s'agissait maintenant de prêcher la parole de Dieu qui peut changer le cœur de l'homme, ces gens-là commençaient à fuir un à un. Jésus-Christ a compris que les gens commençaient à fuir. Les gens commençaient à quitter, à fuir l'église de Jésus. Il a fait des miracles. Il s'est dit, ok, ce peuple-là ne va pas grandir spirituellement si je ne prêche pas, si je n'enseigne pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Jésus-Christ, maintenant, il vient pour enseigner. Ces gens-là, ils ont dit, non, ça c'est dur. On ne peut pas. Ils commencent à fuir. Jésus-Christ a dit, apporte Pierre, mais toi, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Les amis sont partis, mais vous, pourquoi vous restez ici dans cette église? Apôtre Pierre a dit, où irons-nous? Nous avons tout abandonné. On a tout abandonné. Ma soeur, mon frère, toi et moi, nous avons tout abandonné. Il est trop tard de repartir encore dans le monde. On a fait des sacrifices. On a tout perdu. Il est trop tard de repartir encore dans le monde à cause des problèmes, à cause des difficultés. C'est trop tard. On ne peut plus repartir. L'apôtre Paul a dit, non, on ne peut pas repartir. Où irons-nous? Nous avons tout abandonné. On a tout gaspillé. On a tout sacrifié. On ne peut pas repartir encore dans le monde. C'est toi, Jésus-Christ, que nous devons suivre. Sois béni, ma soeur, mon frère. Toi qui continues à être là. Toi qui continues à être là dans ce ministère. Toi qui continues à soutenir ce ministère. Toi qui continues à prier pour ce ministère. Toi qui continues à intercéder pour ce ministère. Toi qui continues à soutenir ce ministère par ta présence, par tes prières, par tes finances. Tu es là. Tu es comme apôtre Pierre qui a dit, où irons-nous? Nous avons tout abandonné. C'est trop tard. On ne peut plus repartir. On ne peut plus repartir en arrière. Sois béni, ma soeur, mon frère. Nous voyons dans l'église de Jésus-Christ, quand tout le monde était parti, ils sont restés 12, au nombre de 12. Au nombre de 12. Mais parmi les 12, nous voyons chacun avait son cœur. Il y avait aussi Judas qui avait son cœur. Mais membres de l'église. Quels sont les 4 types de membres de l'église? Nous avons dit ici, dans Matthieu chapitre 13, de 1 à 9, nous avons parlé ici de la parabole du semeur. Jésus-Christ de Nazareth, il est ici le semeur numéro 1. Le semeur ici, c'est le fermier, le berger, le serviteur de Dieu, qui prêche la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est la semence. Et quand cette semence est libérée, vous voyez, dans le verset 4, Matthieu 13, la Bible dit que le semeur a pris la semence, la graine, il commença à jeter, C'est comme le pasteur dernier, Waxon, est en train de jeter. Il jette la semence, il jette la parole de Dieu, il présente la parole de Dieu. Ça va déjà partout, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud. Les gens sont là, ils écoutent. D'autres, ils considèrent ça, d'autres, ils abandonnent, d'autres, ils critiquent. Voilà les différentes sortes du cœur. Quel est ton cœur? Quel est ton type de membre que tu es? Tu es dans quelle catégorie de membre de l'Église? Le semeur ici a jeté la semence. Et cette semence tombe où? Ça tombe sur le sol. Toi et moi, nous sommes le sol. Mais ce sol-là, à quelle catégorie? À quelle condition? Quelle est la condition du sol? Quelle est la condition de ton sol? Parce que toi, tu représentes ce sol. Le semeur représente ici le serviteur de Dieu, le berger. La semence ici représente la parole de Dieu. Mais le sol qui reçoit la semence, c'est toi et moi. Quelle est la catégorie? Quelle est la condition, la qualité du sol?
Parce que nos parents au village, quand ils font des plantations, ils étudient d'abord la place là où ils vont planter. Ils vont dire, oh oh, cet endroit-là n'est pas fertile. Cet endroit-là est fertile. Donc ça veut dire, la sémence est plantée sur un sol. Et ce sol a une qualité qui peut bien produire cette semence ou bien pas bien produire la semence. Dans Matthieu 13, nous voyons que le premier type de membre ici, dans une église, c'est le type de la rue. Le type de la rue. Le type de la rue. Dans une église, on a des membres qui sont dans le type de la rue. Les membres de la rue, c'est-à-dire les membres de ce monde. Ils aiment les choses de ce monde. Quand bien même ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont même des pasteurs, des enfants de Dieu, mais ils aiment trop les choses de ce monde. Ces gens-là, ils veulent que le monde soit dans l'église pour qu'ils restent dans l'église. Mais lorsque le pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu, la parole de Dieu va seulement venir ici au niveau de l'oreille. Après le service, quand tu demandes qu'est-ce qu'on a prêché, ça devient un problème. Please, check this. Après le service, lorsqu'on demande, qu'est-ce qu'on a prêché? Il ne comprend pas. Il ne sait pas. Parce que quoi? Dans l'église, il était dans l'église physiquement, mais spirituellement, il est dehors. La qualité du sol n'est pas bonne. Ici, dans le verset 4, on dit que le semeur, quand il a semé, c'est tombé sur un sol qui n'est pas bien et les oiseaux sont venus tout prendre. Les oiseaux ici représentent les choses de ce monde, la distraction. Les choses de ce monde, le désir charnel. Ça, ce sont les oiseaux. La parole de Dieu est en train de rentrer au niveau de l'oreille. Ça ne va pas dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un pont, il y a un obstacle. Entre l'oreille et le cœur, il y a un obstacle. L'obstacle ici, c'est quoi? C'est le désir de ce monde. La personne est dans l'église, mais sa pensée est dans la maison. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais préparer ça? J'ai un rendez-vous à 14 heures. Comment je vais préparer la nourriture? Je dois passer par le magasin pour acheter à manger. Pendant que la parole de Dieu est en train d'être sémée, lui, dans l'église, il est en train de penser à d'autres choses. Ça, c'est donc, les oiseaux sont en train de voler cette parole. Ça ne peut pas rentrer au-dedans de lui. Le type de membre, c'est le membre de la rue. Le membre du monde. Un membre du monde. La rue. Dominé par le désir charnel. Ils sont nombreux dans l'église. Et ces gens-là, dans l'église, ils seront nombreux quand le pasteur, il prêche seulement les choses de ce monde et les choses de ce monde. Ils sont très contents. C'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Les miracles, les gens étaient contents. Quand il s'agissait d'enseigner la parole de Dieu, ils ont fui. Ce type de membres n'aime pas l'enseignement parce qu'ils ne veulent pas ça. Eux, ils veulent des choses de ce monde. Le deuxième type de membre ici, c'est le membre avec le cœur de pierre. Le membre avec le cœur de pierre. Trouvez ça, lisez avec moi Matthieu 13, de 1 à 9. C'est là où je suis. Je suis en train d'expliquer ça prophétiquement. Le membre avec le cœur de pierre. Donc, un membre, il est dans l'église, mais son cœur, c'est le cœur de pierre. Son cœur est endurci. C'est-à-dire, tu prêches la parole de Dieu, il va dire Amen. Tu prêches la parole de Dieu, il va dire Amen. Ils sont les premiers à dire même Amen. Mais, la parole de Dieu, quand ça rentre, ça ne fait pas de racines. Ils ne grandissent pas. Tu vas voir qu'il est ancien dans une église. Il va dire, je suis dans cette église pendant 10 ans déjà. Je suis un ancien, je connais bien l'église. Mais quand tu regardes son comportement, c'est vraiment bizarre. Il est sanguin, il est dans la calomnie, il est dans la compétition, il est dans l'orgueil, il est dans des complexités. Tu vois un peu le comportement de la personne. Donc, on comprend que la personne reçoit la parole de Dieu,
mais il ne grandit pas. La parole de Dieu ne lui fait pas grandir. Pourquoi? Parce que son cœur, c'est un cœur qui n'est pas circoncis. C'est un cœur de pierre. La parole de Dieu ne grandit pas, ça ne fait pas des racines. Il y a beaucoup de gens comme ça, ma soeur, mon frère. Et dans l'église, ils sont nombreux. Ils sont là seulement à faire des compétitions, des calomnies, des songi-songi. Ils sont des songueurs. Ils sont là seulement à voir comment le pasteur se comporte à la maison, comment est sa vie privée, tout ça. Donc la parole de Dieu ne change pas la personne. La troisième catégorie ici, le troisième type de membres dans une église, ça, c'est ce qui est nombreux. Ça nous concerne, même nous les pasteurs. C'est le type de membres avec le cœur d'épine. Le type de membre avec le cœur d'épine. Dans cette parabole, nous voyons que la sémence est plantée, est semée sur un sol, mais qui est étouffé par des épines, par d'autres plantes à côté de la vraie sémence. Donc la vraie sémence grandit difficilement. Pourquoi? Parce qu'à côté de ces semences, il y a des épines. Ça étouffe la jouissance dans les choses de Dieu. Cette catégorie, ce type de membres dans une église, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, nous sommes nombreux. Les gens ici, le défaut ici, c'est quoi? On se pose beaucoup de questions. On murmure. On se pose beaucoup de questions. Je suis en train de servir le Seigneur. Moi, je vis dans la sanctification. J'obéis à la parole de Dieu. Je me comporte bien. Je ne commets pas l'adultère. Je n'insulte pas. Je prie à tout moment. Mais regarde ce qui m'arrive. Regarde les problèmes. Regarde les situations. Oh Nzambé, tu m'as abandonné. Est-ce que vraiment je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que vraiment je suis un frère chrétien? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le monde se moque de moi parce qu'il me voit, je ne progresse pas. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai Jésus-Christ avec moi. Mais je vois que les choses ne marchent pas. Alors que celui qui est dehors là-bas, il est prospéreux. Il est bien que moi, physiquement parlant. Tu vois, ça c'est le type de membre. Il est là en train de parler. Il est là en train de parler. Il murmure. Il se plaint. Nombreux d'entre nous sommes dans cette catégorie, dans ce troisième type de membres dans une église. Lorsque notre voisin témoigne, nous on se dit, mais moi, ça sera quand? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, peut-être il y a des choses qui manquent dans ma vie, peut-être il y a des choses que je n'arrive pas à bien faire, ceci, cela. Ce troisième type de membres, il y en a beaucoup. Que l'Éternel Dieu nous délivre de ces situations-là. Dieu veut qu'on puisse chercher la délivrance. Dieu veut qu'on puisse faire l'autodélivrance. Dieu veut qu'on puisse croire que il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous donner la paix. La quatrième catégorie ou le troisième type de membre dans une église, c'est ce membre d'église avec le cœur de chair. Ça, c'est ce qui est meilleur que toi et moi nous devons chercher. Le cœur de chair. Pas le cœur de pierre, mais le cœur de chair. Un membre dans une église qui a un cœur de chair, c'est un bon membre qui ne veut pas dire qu'il est riche, qui ne veut pas dire qu'il a tout et qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Non, mais il a la paix dans son cœur. Il y a la patience dans son cœur. Il y a la persévérance dans son cœur. Il y a l'endurance dans son cœur. Il y a la foi dans son cœur. Vous voyez un peu? Ça, c'est le cœur de chair. Un cœur de chair qui est très content d'écouter la parole de Dieu. Il est là toujours de chercher à savoir on a prêché quoi. Et il cherche à comprendre ce qu'on a prêché. Ce n'est pas seulement écrire, ce n'est pas seulement écouter, mais chercher à comprendre et à vivre en fonction de cela. Ça, c'est le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est un cœur qui est humble, obéissant à la parole de Dieu. Quand la parole est prêchée, la parole rentre dans le cœur. Et la parole de Dieu grandit
dans la personne. Et il commence à vivre en fonction de cette parole. Il devient l'instrument de la parole de Dieu. À la maison, au travail, à l'église, et partout où il va, il devient l'instrument de la parole de Dieu. Il présente cette parole de Dieu dans les actes. Ça, c'est le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est la quatrième catégorie ou le quatrième type de membre de l'Église. Le quatrième type de membre de l'Église, c'est ce membre-là qui a le cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui ne veut pas dire qu'il est riche, il a tout. Non, mais c'est un cœur qui se contente de la réalité ou des conditions de vie et qui présente l'amour, la paix, la patience, l'obéissance, la persévérance, l'endurance. À tout moment, il reçoit la parole de Dieu et il aime la parole de Dieu, il obéit à cette parole de Dieu dans toutes circonstances. C'est ça, ma soeur, mon frère. Les versets bibliques que je peux donner pour soutenir ce message, prenez note. Matthieu chapitre 13 de 1 à 9, vous qui aimez la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 3. Nombre chapitre 11, verset 4. Josué chapitre 24, verset 15. Luc chapitre 6, de 12 à 16. Et nous avons Deutéronome chapitre 30, verset 6. Là où Dieu, il circoncis notre cœur afin que notre cœur soit le cœur de chair. Jérémie chapitre 31, verset 33. C'est ça mon message. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère, voici l'annonce. Chaque mardi à partir de 21h, nous avons notre service appelé Interprétation de rêve en français. Et mercredi à 21h, nous avons l'enseignement. Ça se passe dans la radio Podbean, Healing Sermons, dans Facebook, The Perfect Healer, et dans YouTube, Waxon. Ces services sont toujours en direct. N'hésitez pas de nous joindre chaque mardi à 21h pour l'interprétation des rêves et mercredi à 21h pour l'enseignement. Mercredi, nous sommes en train de voir, ce mercredi prochain, nous allons voir un chrétien converti. Quelles sont les étapes de la conversion? Alors, ne manque pas ce service, s'il vous plaît. On a besoin de toi, on a besoin de ta contribution aussi. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et ce vendredi, le dernier vendredi du mois de janvier, nous avons notre nuit de prière, le dernier vendredi du mois de janvier. Chaque dernier vendredi du mois, nous avons des services appelés nuit de prière. Ce sont des services de prière, comment on appelle, des prières de combat spirituel. Ok? Voilà. Nous prions pour nos vies, pour nos familles. Nous prions pour notre corps, âme et esprit. Nous prions pour nos projets. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Shalom ma soeur. Shalom, shalom mon frère. J'ai terminé mon message. N'oublie pas de partager le message afin de bénir quelqu'un. Sois béni, toi qui vas partager ce message. Et sois béni, toi qui soutiens ce ministère. Toi qui permets que ce ministère continue à évoluer et à grandir. Toi qui permets que nous soyons toujours connectés en ligne. Voilà. Toi qui permets que le peuple dehors là-bas soit aussi informé de ce que nous sommes en train de faire. Parce que tu nous soutiens. Que l'Éternel de Dieu se souvienne de toi. Et le Saint-Esprit est témoin. Et le Saint-Esprit voit tes bonnes œuvres. Alléluia.